Dans le monde, le français évoque-t-il toujours la langue des droits de l'homme? Qu'en est-il, vu de Nouvelle-Zélande, notre destination du jour? Une initiative de l'Institut français prouve que la langue des Lumières est encore aujourd'hui un vecteur d'universalité. Le projet Lab Citoyen réunit une centaine de jeunes de 72 pays pendant 10 jours à Paris pour débattre en français de la situation des droits de l'homme au XXIe siècle. Conférences, discussions, rencontres permettent d'aborder des questions brûlantes comme les droits des femmes ou encore la liberté d'expression à l'heure d'Internet. Hélène Griffiths, jeune néo-zélandaise et militante d'Amnesty International, nous raconte comment elle a vécu cette expérience. Ça m'a donné l'occasion de parler des droits de l'homme en français. Et puis en fait, là, je vais vraiment travailler sur le champ, vraiment dans les pays plus tard, vraiment dans les droits de l'homme. Et il y a beaucoup de pays où on parle français, où il y a des problèmes avec les droits de l'homme. Donc en fait, ça m'a donné l'occasion d'en parler, d'engager, d'apprendre non seulement le vocabulaire en français, mais aussi j'ai pu m'engager avec des gens, discuter avec des gens qui viennent de ces pays et d'apprendre un peu plus sur ces pays-là aussi. Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire, que d'esprits brillants ont porté la langue française au siècle des Lumières. Aujourd'hui, la francophonie demeure un espace de dialogue entre les nouvelles générations, toute origine et culture confondues. Un espace de contradiction aussi, car si la langue française lie ces jeunes esprits, leurs idées sur la peine de mort ou l'avortement, par exemple, peuvent s'avérer très différentes. Or, souvenons-nous que le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a été emprunté à celle de la Révolution française de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Un article qui invite à une justice humaine sur cette planète, qu'elle soit francophone ou pas. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. La rencontre français langue étrangère de Barcelone en Espagne, les 22 et 23 novembre. Le festival francophone du film archéologique de Toulouse en France, les 22 et 23 novembre. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Espagne. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.